Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ces oracles des temps modernes que sont les instituts de sondage et les enquêtes d'opinion. Alors en nous appuyant sur l'expérience du récent scrutin des élections européennes qui ont rendu leur verdict dimanche dernier, c'était le 26 mai 2019, mais aussi sur d'autres faits d'armes politiques et consultations électorales antérieures, nous allons tenter d'apporter les preuves factuelles que les instituts de sondage sont en réalité des officines de désinformation et de subversion qui ne sont là que pour forger, travailler l'opinion publique et imposer un modèle au peuple, comme le veut la doxa ambiante, le fameux deep state dont on parle tant, c'est-à-dire l'état profond. Alors cette vidéo et celles qui suivront feront office de premier débrief des élections européennes et s'inscrivent en fait dans le prolongement des précédentes discussions que nous avons déjà eues sur de nombreuses vidéos, notamment une qui s'appelait la théâtralisation de la vie politique à la télé-réalité. Et puis nous avions également fait d'autres vidéos, notamment une sur l'euro et une autre qui a été publiée en décembre, hein, c'était juste avant le début de l'année 2019, où nous parlions des prévisions et prédictions 2019 et où nous avions fait donc une vidéo complète pour parler des grandes tendances sur ce scrutin justement et pour parler de l'avenir de l'Union européenne. Nous avons parlé également du Brexit et plein d'autres sujets qui concernaient l'avenir de la France dans l'Union européenne. Alors nous allons aborder ce premier volet, vous l'avez compris, par le prisme des sondages, et nous allons même aller au-delà de l'analyse de la simple enquête d'opinion, pour en tout cas de voir ce qui se cache derrière les enquêtes d'opinion, pour tenter de comprendre comment tout l'arsenal médiatico-politique et l'ingénierie sociale se mettent en mouvement avant chaque grande échéance électorale pour travailler l'opinion et forger la conscience politique des électeurs afin qu'ils votent dans un sens tout à fait conforme au scénario prévu à l'avance par nos crânes d'œufs dans les très hautes sphères. Donc là, vous avez une image qui est tirée d'un article que je vais vous présenter, où vous pouvez voir les principaux instituts de sondage. Vous voyez qu'ils appartiennent tous à des amis du pouvoir. Donc là, vous pouvez les identifier. Alors je pense que même après avoir terminé nos discussions, nous serons très probablement en deçà de la vérité, car nos têtes pensantes ont vraiment à disposition toute une batterie de munitions tirées du marketing politique et électoraliste, qui est de plus en plus sophistiquée, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui sont très très présentes. Mais au moins, voilà, ça vous donnera une idée très précise de ce qui se trame en coulisses, de tous ces sondages et de tout ce qui gravite autour de ce système. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les candidats, qu'ils soient destinés à accéder au pouvoir et à gouverner, comme les challengers, même les plus petits candidats qui servent de faire valoir ou de variable d'ajustement à vase communicant selon les enjeux et les scrutins, doivent être adoubés par le système avant de pouvoir parader sur les plateaux de télévision et de pouvoir se présenter, de candidater. Même si vous les voyez se crêper le chignon, puisqu'ils ont des lignes politiques bien entendu très différentes, parfois ils se crêpent le chignon de façon très très virulente. On a pu d'ailleurs en voir l'illustration sur cette élection-là, avec des passes d'armes très très violentes. Voilà, vous pourrez regarder, je crois, entre Daniel Cohn-Bendit et je ne sais plus quel, je crois que c'était Gilbert Collard, il me semble. Enfin, il y a eu plusieurs passes d'armes comme ça qui étaient assez violentes. Mais voilà, malgré tout, ils ont tous comme point commun, comme dénominateur commun, d'avoir été adoubés, bon gré, mal gré, voilà, que ce soit directement ou indirectement, de toute façon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les voit, où ils sont invités sur les plateaux de télévision, c'est qu'il y a un intérêt pour le système. Donc c'est pour ça que je vous dis bon gré, mal gré. C'est-à-dire même si eux s'en défendront, bien entendu, si jamais ils étaient honnêtes et ils vous posaient la question, vous leur poseriez la question. Les futurs dirigeants, par contre, sont tous passés par Bilderberg, Young Leaders, enfin tous ces groupes-là. D'ailleurs, vous voyez, c'est des groupes secrets. Bilderberg, la plus secrète conférence des puissants. Donc d'ailleurs, vous voyez, l'article date il y a 4 heures.
Et donc, vous voyez que même si on prend l'exemple de monsieur Emmanuel Macron, hein, il est passé par, comme Pompidou d'ailleurs du reste, hein, ils sont passés par la célèbre banque Rothschild, hein. D'ailleurs, on avait fait toute une vidéo là-dessus aussi pour comparer les destins, les thèmes astraux, les cycles planétaires entre Emmanuel Macron, Georges Pompidou et également par rapport à l'année 2017, on a fait une comparaison des synchronicités, des étonnantes synchronicités entre ces deux périodes-là, 1969, l'élection de 1969 et l'élection de 2017, hein. Donc là, je vous invite à vous reporter, si vous le voulez, sur cette vidéo de la chaîne pour en savoir un petit peu plus. Donc vous avez ensuite, hein, bien sûr, les autres, hein, qui sortent soit de l'ENA, soit des grandes écoles, et quand il y a des gens qui viennent de la société civile, hein, si vous cherchez, hein, ils ont occupé des fonctions dans des firmes importantes où on a à un moment côtoyé de près ou de loin des gens du pouvoir. Donc là, vous pouvez regarder par exemple du côté de Madame Buzyn qui a occupé des fonctions importantes aux côtés des laboratoires pharmaceutiques. On parle de Madame Agnès Buzyn, donc il est intéressant d'observer. Donc elle a été rémunérée par les labos pendant au moins 14 ans. Elle a fait notamment un passage chez Sanofi. D'ailleurs, elle fait l'objet de plusieurs articles, hein, un sur la dépakine, donc qui a été publié il y a 2 heures, et un autre, donc on vous parle d'elle avec donc cette histoire de vaccin qu'elle veut imposer, le vaccin contre la grippe. Et donc, vous avez une image qui est à peine caricaturale. Et si vous observez son thème à la loupe, hein, vous verriez d'ailleurs qu'elle a Pluton, donc la planète, hein, de la finance, la planète du pouvoir caché, donc qui est valorisée à l'ascendant, à la cuspide de son ascendant. Donc il n'y a pas de hasard. Vous l'avez compris, hein, il y a une très faible représentativité, hein, des gens du peuple, hein, même si vous regardez à l'Assemblée nationale, c'est tous des notables, la plupart d'ailleurs sont avocats. Et même parmi les nouvelles têtes, on en parlera très probablement si on a le temps, puisque j'ai eu des questions par rapport à ça, par rapport à de nouvelles têtes qui émergent, hein, qui, vous regardez le pédigré, le parcours, donc vous voyez la trajectoire, hein, ce sont des gens qui sont avocats. Donc qui dit avocat dit que ce sont des sophistes, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils ont l'art de la rhétorique, hein, ils ont une habileté. Nous parlions des intelligences plurielles, les intelligences humaines, donc, dont l'intelligence linguistique notamment, donc qui fait partie et qui est très prisée, très valorisée dans notre société, et notamment au plus haut niveau, au plus haut sommet, pour pouvoir justement, eh bien, raconter une belle histoire. Et même quand vous observez précédemment, donc notamment pendant le quinquennat Sarkozy en 2007, il y a eu cette séquence ouverture, hein, donc voulue par l'ancien chef de l'État, donc qui a voulu donner l'illusion que l'école de la République permet vraiment l'égalité des chances. D'ailleurs, il y avait un ministère à l'époque qui s'appelait l'égalité des chances, avec Ramayad, donc c'est des personnes plutôt issues des minorités, issues de l'immigration, avec Rachida Dati. On a eu Fadela Amara, même qui venait du monde associatif. On avait Madame, un peu plus tard, ça c'était sous la houlette, hein, du président Hollande, Madame Myriam El Khomri et Najat Vallaud-Belkacem, qui ont d'ailleurs, hein, pour le moment en tout cas, disparu de la circulation, mais qui ont bien servi le système pour faire passer des mesures iniques. Ainsi, lorsque s'abattaient des critiques justifiées comme la très controversée loi El Khomri, qui n'est autre que la loi Macron, mais surtout une traduction en loi française de la directive des directives de l'Union européenne, hein, bancaire et ultralibérale, cela permettait finalement de dire ouh les machos, hein, pour les hommes qui critiqueraient, ou bien ouh les fachos, hein, puisque là vous avez des personnes qui ont donc des origines. Et donc forcément, tout de suite, ça évacue toute critique, on place ça sous le ton de la polémique et du racisme ou du machisme et du sexisme. Et puis voilà, le tour est joué et finalement, on fait quand même passer la loi. C'était un sacré tour de passe-passe, hein, pour éteindre toute forme de contestation, mais aussi, d'une autre main, faire monter les intolérances, donc puisque ce sont des personnes issues des minorités, donc forcément, on travaille les bas instincts de la population en disant, voilà, c'est à cause finalement des gens issus de l'immigration que vous allez souffrir. Ceci étant dit, on peut comprendre, hein, qu'humainement et professionnellement parlant, ces personnes-là ont voulu faire honneur à cette belle promotion d'accéder à des très hauts postes, hein, les hauts postes clés au plus haut sommet de l'État, surtout quand on est issu des minorités et qu'on est une femme en plus, c'est difficile, qu'il faut jouer des coudes, et qu'on est un petit peu
unique en son genre, puisque parmi tant d'autres, hein, il y en a beaucoup qui aimeraient être à leur place, et du coup, c'est une sacrée promotion. Et dans ces cas-là, eh ben, on a tendance à perdre, psychologiquement, on perd toute forme de discernement, surtout quand on a été aussi formaté aussi, puisqu'il y a toute une formation derrière. Hein, ces gens-là sont aussi choisis parce qu'ils ont un caractère, ils ont un savoir-être, en plus du savoir-faire et des compétences. Donc, hein. Et donc on devient finalement encore plus servile finalement que les autres. Hein. On se dit finalement, waouh, j'ai eu de la chance, et puis j'ai tellement galéré pour en arriver là que ceux qui critiquent après tout hein, sont des envieux et des jaloux. D'ailleurs, on a vu Madame Balo Belkacem qui, quand elle retournait dans sa famille, se faisait vertement critiquer par ses proches, hein, qui ne la reconnaissaient plus. Et elle avait beau se justifier, parce que pour elle, elle avait vraiment pris fait et cause, elle y croyait finalement à ce qu'elle faisait, elle avait du mal, je pense, à se rendre compte, qu'elle commençait à être déconnectée, et se rendre compte que finalement, les lois pour lesquelles elle a bataillé, etc., ben, ça faisait beaucoup, beaucoup de mal au peuple et à tout le corps social. Le deuxième point, qui est non des moindres, c'est que tout a été fait pour abaisser de longue date le niveau d'éducation, de conscience politique. Hein, il y a eu aussi tout un programme d'abêtissement généralisé, et tout a été fait pour éloigner, alors par le divertissement également, entre autres, hein, mais voilà, c'est un programme complet qui a été fait pour éloigner de nombreux citoyens, et particulièrement les moins lettrés, aux affaires de la vie publique, hein, par l'absence de l'éducation civique notamment, la ringardisation de tout esprit patriotique, pour faire préférer finalement l'Union européenne, donc en squeezant ou en tout cas en survolant l'épopée par exemple des rois hein, qui se sont succédés pour construire l'histoire de la France éternelle. Et donc voilà, il y a tout ce programme. Hein, donc ça c'est vraiment en toile de fond, donc qui permet aujourd'hui justement de beaucoup mieux finalement manipuler les esprits et les consciences. Et que dire hein, de toutes ces affaires de corruption en cascade hein, qui se sont succédées toutes ces décennies, qui ont eu pour but hein, de doucher l'enthousiasme de potentiels électeurs et d'écœurer les citoyens. Et d'ailleurs, on voit, ça aussi, ça fait partie du processus, hein, c'est que vous voyez les hommes politiques, là en ce moment, on parle beaucoup des Balkany, bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont sur le grill et il n'y a toujours rien. Alors là, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais bon, ça fera pchit par rapport au citoyen lambda qui, lui, donc à la moindre assignation en justice, hein, se retrouve avec de gros gros ennuis. Donc ça aussi, ça participe aussi à écœurer et à se dire, bon, moi je ne veux pas participer à tout ça, donc ça éloigne une grande partie de la population des urnes. Alors ces dernières années aussi, on a ajouté l'introduction, surtout depuis 2011, de l'expérience des primaires, donc qui était une forme revisitée du suffrage censitaire qui ne disait pas son nom, avec l'électeur qui doit finalement payer, s'acquitter d'une, certes, une modique somme, mais ça rappelle les pratiques hein, du 19e siècle, d'un autre temps en tout cas. Est-ce un hasard si, à partir du 5 avril 2011, transitait Neptune en poisson, et on avait également Uranus en bélier, comme finalement au milieu du 19e siècle, où on avait Neptune qui figurait déjà en poisson et Uranus en bélier. Alors pour être précis, en fait c'était un peu inversé, puisque c'est au moment où on a eu l'entrée, le transit de Neptune en poisson en 1848 qu'on a eu la fin finalement du suffrage censitaire. Hein. Parce qu'à l'époque, il fallait payer un impôt pour pouvoir voter, et on a eu le suffrage universel à partir de 1848. Hein, c'était d'ailleurs pour l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, d'ailleurs dont on a beaucoup parlé, puisque là encore une fois, on a encore fait des comparaisons sur le plan céleste avec différentes synchronicités avec justement notre président actuel, monsieur Emmanuel Macron. C'est ainsi que nous avons vu de manière générale le taux d'abstention croître de manière significative à chaque consultation électorale. Alors il y a bien eu des politiques hein, qui, en public, devant les caméras de télé, versaient des larmes de crocodile en s'en indignant et en trouvant que c'était pas normal, alors qu'en coulisses, hein, ils étaient très certainement bien contents. On a tout de même eu une fois une sortie de monsieur Michel Sapin, qui un jour a carrément vendu la mèche en déclarant sans sourciller qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer et qu'il y a des démocraties qui fonctionnent très bien avec 50% de votants seulement. Donc il faisait allusion très probablement aux États-Unis, et on voit comment ça se passe là-bas, puisque effectivement à chaque scrutin, y compris pour les présidentielles, encore que nous en France, on a à peu près 80%, 78-80% de mobilisation.
notamment la dernière présidentielle qui a été qui a amené beaucoup d'électeurs à se mobiliser. Mais de manière générale, aux États-Unis, c'est du 50%, quoi, hein. Donc vous voyez là-bas l'état du pays, hein, également. On voit que c'est un pays qui est déjà très ancré, où il y a un gros clivage, hein, un gouffre entre les très riches, les ultra riches et les très pauvres. Donc là, en France, eh ben, vous voyez que là, on a un taux de 50%, donc 50,4. Alors vous avez vu les éditorialistes s'extasier devant ce taux. C'est vrai qu'ils le comparaient par rapport à celui de 2014, mais honnêtement, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, hein. Subtilement suggérer aux électeurs, hein, de ne pas se rendre aux urnes, hein. En 2017, on a franchi la ligne rouge en les radiant directement, sans ménagement. Pour certains, il y a beaucoup d'électeurs, hein, qui étaient inscrits depuis 30 ans sur la même liste, qui n'avaient pas déménagé et qui se sont vus refuser l'accès au bureau de vote. Et donc ça pose un vrai problème forcément démocratique. Et donc c'est de nature à fausser la sincérité du scrutin. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les spécialistes, hein, du marketing politique disposent en fait de matrices sociologiques et géographiques, hein, qui sont des études des précédentes sessions électorales, et donc qui leur permettent vraiment de savoir de manière très précise, hein, comment on a voté par endroit et par classe, par CSP, par catégorie socio-professionnelle, donc ce qui permet justement de rendre encore plus efficaces les radiations, donc que l'on a dit arbitraires, mais qui sont très probablement ciblées en fonction justement du résultat que l'on voulait donner, sans parler justement des votes blancs que l'on a pu transférer, notamment on a vu ça du côté de la commune de Lyon. Cette année, pour ce cru 2019, il semblerait que l'on ait voulu nous vendre, hein, le regain démocratique, avec, c'est vrai, une progression, on ne peut le nier, du taux de participation par rapport à un scrutin comparable, notamment celui des européennes de 2014, et même si on regarde les législatives de 2017, avec un taux donc de 50,4% pour cette session de 2019 du 26 mai 2019, donc par rapport à 2014, qui était beaucoup plus faible, qui était autour des 40%. Tordre le cou à ce chiffre, qui reste quoi qu'il arrive très bas, et sans s'enthousiasmer, hein, pour ce taux de participation, donc ça permet en fait de valider le storytelling, donc qui correspond finalement à l'artifice que l'on voulait nous faire passer, nous vendre, hein, qui est que la vie publique et démocratique est en train de se vivifier à l'instar, hein, du grand débat national qui a rassemblé beaucoup de monde et avec des listes des gilets jaunes que l'on a poussé à se politiser, avec même un Hanouna qui mouille la chemise en compagnie de Marlène Schiappa, donc qui est investi lors d'un talk show de divertissement pour toucher d'autres cœurs de cible. Cette illusion de regain démocratique dont on a parlé d'ailleurs, on a dit qu'il y aurait beaucoup de débats, hein, c'était dans nos prévisions, vous pourrez vérifier, prévisions et prédictions 2019, on a dit de toute façon que tout ça c'était une illusion, c'est-à-dire que Jupiter en Sagittaire dans son domicile, hein, c'est bien la planète qui rassemble, la planète qui permet le débat politique, puis vous avez Neptune, hein, qui donne justement cette illusion, et en fait qui vient masquer ce régime de plus en plus finalement dictatorial, d'ailleurs de l'aveu même de temps en temps, hein, pour donner justement l'illusion, là encore une fois, que on est critique même, y compris par rapport à sa profession, en tout cas la profession qu'on commande, c'est-à-dire la politique. De temps en temps, vous avez des titres chocs comme ça, Macron taxé de propagande, mais en fait c'est une manière aussi après d'envoyer des éditorialistes chevronnés pour démonter justement tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on prend ce qui se dit dans le paysage politique, ce qu'on entend, ce qu'on voit aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont analysés d'ailleurs par l'intelligence artificielle, donc répertoriés dans les fameux big data, pour après démonter à chaque fois point par point avec des arguments qui sont fallacieux et d'ailleurs qui font bondir beaucoup de nos compatriotes quand ils voient les explications qui sont données. Et pour d'autres, par contre, ça passe très bien puisque les explications données sont très techniques, très pointues. Et il faut vraiment avoir le temps nécessaire, avoir aussi la formation pour pouvoir aller apporter la controverse. Et même si on l'apporte, on n'a pas la même puissance, hein. Si vous-même, vous pouvez aller voir, par exemple, des membres de votre famille en leur expliquant point par point que ce qu'ils racontent, c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est souvent la télévision, malheureusement, hein, et donc ces médias qui ont une grande puissance, une grande audience, et un grand pouvoir d'influence, hein, qui à chaque fois
ont raison. Donc cette manière-là de parler de regain démocratique, en tout cas, ça sert bien de camouflage, donc à un État, vous l'avez bien compris, de plus en plus tyrannique et dictatorial, et ainsi, s'il y a des voix qui s'élèvent hein, pour dire, mais nous sommes en dictature, eh ben, on vous mettra en plein dans la figure. Mais non, tu as vu, tu as pas entendu les éditorialistes de BFM qui ont dit qu'il y a un regain démocratique, hein, puisqu'on a fait 50,4% par rapport aux années précédentes. Donc ça montre que les gens, et qu'il y a une véritable démocratie. Puis tu as vu, il y a également un super grand débat, un méga géant grand débat, hein, diffusé sur les chaînes de télévision, etc., où on voit beaucoup de monde. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une vraie démocratie, puisqu'il y a un débat public, il y a un forum où les gens débattent.